Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 19 mai. Demain étant le lundi de la Pentecôte, je ne travaille pas parce que le magasin est ouvert que le matin et moi habituellement le lundi je travaille que l'après-midi, donc je ne travaille pas demain et mon jour de congé habituel est le mardi, donc j'ai un week-end de 3 jours. C'est plutôt rare et du coup j'ai l'intention d'en profiter pour notamment lire. J'ai tellement d'autres choses à faire parce que comme vous le savez si vous avez vu la précédente vidéo et comme vous pouvez le voir un petit peu au fond tout ça, j'ai déménagé et du coup il y a encore du bordel un petit peu partout, surtout que je n'ai toujours pas de canapé. Si vous avez vu le vlog d'avant vous le savez, mais j'ai eu un petit accident avec mon canapé dans mon ancien appartement, ce qui fait que je n'en ai plus ici et là du coup je suis installée sur une palette avec un plaid pour amortir le bois et des coussins derrière moi, donc je sais pas si je vais rester dans cette position très longtemps. En même temps c'est un vlog donc c'est pas grave si je change de point de vue, il n'y a aucun souci là-dessus, il n'y a pas de règles. Mais du coup certes j'ai beaucoup de choses à faire, mais demain j'ai ma maman qui vient m'aider un petit peu. Du coup aujourd'hui j'ai envie de chill, de profiter et de lire. Et je vais pas lire n'importe quoi. Vous le savez forcément si vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne, si vous êtes nouveau bienvenue. Mais j'ai une autrice phare, j'ai une autrice préférée du nom de Megara Nolan. Megara Nolan est principalement une autrice auto-éditée, mais pas que. Et vraiment, j'aime trop sa plume, c'est vraiment mon autrice préférée. Je vous affiche à l'écran tous les livres que j'ai lus d'elle. Ça commence à en faire un paquet. Il y en a même un que j'ai bêta lu et ça c'est ma petite fierté. Je suis en train d'en bêta lire un autre actuellement. Il me semble qu'il y a des chapitres qui m'attendent, mais il y a autre chose qui m'attend. Donc là je vous dis on est le dimanche, je crois que mercredi ou jeudi, j'ai eu un mail. Et quel mail! Et du coup dans ce mail il y avait une pièce jointe et c'était le hip-hop du Royaume sous les vagues, le tome 3 de sa saga A Throne of Salt and Sand il me semble, et j'ai trop hâte. Il sort le 31 mai, je vais essayer de vous publier cette vidéo avant mais je ne suis pas sûre, sinon ce sera quelques jours après la sortie. Et du coup j'ai eu l'honneur d'avoir ce hip-hop en avant-première et j'ai trop hâte de me jeter dedans. Je l'ai pas fait plus tôt parce que j'étais dans une autre lecture en cours que j'avais très envie de terminer. Mais du coup là j'ai ce tome 3, donc... Ah Malise, ça vient de tomber! Et du coup pour ceux qui ne connaissent pas du tout la plume de Megara Nolan, en fait cette série là de 3 tomes pour le moment, c'est un préquel à sa saga phare qui s'appelle La Selkie, qui est je pense ma saga préférée à ce jour. Je l'aime tellement. Cette saga-ci, donc qui est le préquel de La Selkie, et en fait on va suivre Éléonore qui est une jeune femme et qui à l'époque de la Révolution française doit fuir son pays. Et en fait rester dans le pays au vu de sa situation familiale, elle risque de tout perdre, de perdre la vie. Du coup elle s'enfuit en direction de l'Angleterre, sauf que la fuite est tellement précipitée qu'elle perd la trace de son petit frère et sa petite sœur. On la retrouve des années plus tard. Ce n'est plus la jeune noble que vous connaissez, maintenant Éléonore est Léo le Rouge, une grande pirate émérite qui, à travers le monde entier, part à la recherche de son frère et de sa sœur. Et dans cette quête, elle va avoir besoin de l'aide de quelqu'un et aussi de quelque chose de beaucoup plus grand auquel elle ne s'attendait pas, de la magie. Et c'est pourquoi elle part en quête d'un homme qui semble pouvoir l'aider. Malheureusement, beaucoup de secrets et de péripéties attendent notre duo d'héros pour une saga absolument phénoménale et pépite. J'avais lu le tome 1 à sa sortie, j'avais lu le tome 2 à sa sortie, même un petit peu avant parce que je crois que Megara était généreuse à chaque fois avec moi et me les avait envoyés avant les sorties. Et là j'ai trop hâte de me plonger dans ce tome 3. Et du coup ça va être une des thématiques de ce vlog. Je pense le faire parcourir sur 3 jours. Honnêtement les Megara généralement je les lis assez vite donc je ne sais pas en combien de temps je vais lire celui-ci, mais là en fait je vais juste être focus, il n'y a rien d'autre qui va exister dans ma vie tant que je vais être dans cette lecture. Et après ça on va bien voir ce que je fais d'autre du week-end. Je vais peut-être essayer d'arranger un petit peu l'appartement parce qu'il y a quand même besoin. Je vais essayer de lire aussi d'autres livres si je peux parce que profiter de 3 jours ça fait quand même plaisir. Il fait pas un temps extrêmement radieux donc je ne pense pas forcément sortir, donc autant en profiter. Je peux caser aussi un petit coloriage mystère Disney par-ci par-là, ça serait avec grand plaisir. Il faut aussi que je m'occupe du montage de la vidéo que normalement vous avez vu précédemment, qui est l'annonce de mon déménagement et le rangement de mes bibliothèques qui sont absolument sublimes. Et du coup il faudrait que je fasse tout ça, mais d'abord, place à la lecture, j'ai trop hâte.
Hey, je vous retrouve. Il est 18h15 je crois. Eh mais ça vous l'avez pas vu dans la dernière vidéo je vois. J'ai rajouté mes peluches au-dessus de mes bibliothèques. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Il y a mes pop aussi. Il reste les bougies à mettre mais je sais pas encore si je mets tout parce que normalement j'ai pas la place. Bref. Il est à peu près 18h15. Ça se voit à mes cheveux, j'ai fait une sieste. Parce que c'est dimanche et qu'après tout, pourquoi pas. Et j'ai évidemment continué ma lecture du tome 3 de la saga de Megan Nolan. J'en suis à exactement 26%. Je me suis arrêtée à un chapitre où la dernière phrase du chapitre, je suis là en mode mais c'est beaucoup trop bien, c'est beaucoup très bien. Déjà, je pense que dans les plans précédents où vous m'avez vu, je chialais. Et je chialais aux 5 premières pages. Du coup, j'étais là en mode ça met le ton pour la lecture, du coup j'ai très peur. J'ai toujours peur. Et en même temps, je m'éclate. Mais c'est toujours ça avec les livres de Megan Nolan. Je ressens un milliard d'émotions différentes, bonnes ou mauvaises, mais qui se traduisent toujours par un sentiment que j'aime. On dit long de ma personne, je pense. Mais c'est ce que me procurent les livres de Megan Nolan. C'est tout simplement ça. Et ce tome 3, il est fantastique. Tout à l'heure, je vous ai fait un petit résumé, mais je vous parlais des thématiques. Donc on est dans une histoire où il y a énormément d'aventures, énormément de rebondissements, il y a de la magie, il y a de la mythologie, il y a des aventures historiques, il y a de la romance, il y a de sublimes histoires de famille. Tout ça se mélange et cette saga est vraiment trop bien. Et là, le tome 3, il me meurtrit, mais en même temps, il est excellent, je ne sais comment vous dire. Ce que j'aime bien aussi dans ce tome 3, c'est que on ne suit pas que Léo le Rouge, Slash et Léonore, on suit d'autres personnages. On suit aussi Jamie, donc le personnage masculin dont je vous ai parlé durant le résumé que je vous ai fait tout à l'heure. Mais on suit aussi d'autres personnages de leur entourage, qui connaissent plus ou moins, qui apportent énormément de profondeur au récit. Et c'est ouf. Ah, je vous ai pas dit, mais on est aussi dans une réécriture mythologique du mythe de l'Atlantide. Et là, on est vraiment au cœur de cette histoire-là avec le tome 3. Et c'est juste dépaysant, c'est bluffant, c'est renversant. Je ne sais que dire, mais vraiment, je m'éclate avec ma lecture. Donc ouais, j'en suis à 26%. Là, clairement, dans les 2 prochains jours, ce sera fini. Ça dépend de comment je suis fatiguée ce soir, mais je suis capable de faire une nuit blanche pour Megan Nolan. C'est inquiétant, sachant que je suis fatiguée, mais c'est pas grave, je dormirai une autre fois. Les récits sont divisés en plusieurs parties. Là, je suis encore dans la partie 1. Je ne sais pas quand la partie 1 va terminer, je ne sais pas combien de parties il va y avoir. Mais je suis joie extrême. Je sais que je vais hurler, je ne sais pas encore pourquoi, mais je sais que je vais hurler. Et j'ai hâte. Vraiment, ça en dit vraiment long sur ma personne. Il faudrait que je réfléchisse à ça et que je me pose 5 minutes bah pour savoir pourquoi j'ai envie de souffrir comme ça. Mais vraiment, c'est trop, trop, trop bien. J'adore, 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 j'adore. J'ai trop hâte de me replonger dedans. Mais là, je vais pas tarder à aller manger avec une copine. Du coup, je pense pas reprendre la lecture tout de suite. Je pense que je la reprendrai qu'après. Je me sens pleine de sentiments et en même temps démunie. C'est trop bizarre comme sentiment. Je sais pas si vous avez un auteur ou une autrice qui vous fait ça, qui a ce pouvoir sur vous. Mais moi, c'est Megan Nolan qui a ce pouvoir sur moi. Mais j'aime trop ces livres, donc je ne peux pas m'en empêcher de les lire. Bonjour, je vous reprends assez rapidement. Déjà, je sais pas si je vous ai repris aujourd'hui. On est le lundi 20 mai, le lundi de la Pentecôte. Et vous avez vu quelques plans avant, j'ai continué ma lecture. Alors pour être honnête, je crois que quand je vous quittais hier, je me suis dit ça se trouve, je vais me faire une nuit blanche et tout pour finir le livre. Pas du tout. J'étais très très fatiguée. Donc il n'y a pas eu de nuit blanche. Quand je me suis couchée hier, j'étais à 36% de ma lecture. Et là, j'en ai lu plusieurs fois dans la journée. Par petites tranches puisque j'ai ma maman et son petit chien qui sont venus pendant quelques heures chez moi. Du coup j'ai profité d'eux aussi. Et là j'en suis à 67% de ma lecture, donc j'ai lu 2 tiers. Je pense honnêtement le finir ce soir ou demain matin grand max.
Et c'est un pur bonheur cette lecture, vraiment. Il s'est passé énormément de choses. Euh, Certaines m'ont fait sourire, certaines m'ont fait hurler, certaines m'ont donné les larmes aux yeux, dont une conversation que je viens de terminer dans le dernier chapitre que j'ai lu. Une conversation absolument sublime et déchirante en même temps. Et je voulais souligner quelque chose. Les personnages féminins de Megara Nolan sont grandioses. On a Eleanor slash Léo le Rouge qui est absolument grandiose, certes, pour une héroïne, mais il n'y a pas qu'elle. Les personnages secondaires, et je souhaite faire une mention spéciale à 3 personnages dans ce roman qui sont Yoko, la belle-sœur de Léo, qui est une femme absolument remarquable, qu'on a découvert dans le tome 1. Elle s'est affirmée dans le tome 2 et elle est devenue quelqu'un qu'on ne soupçonnait pas, et j'adore la tournure que prend ce personnage. J'aimerais aussi souligner le personnage de Sorcha, je pense que ça s'écrit comme ça, qui est... du coup c'est la belle-sœur de Jamie, donc le héros du roman, qui justement c'est elle qui vient de vivre une conversation assez éprouvante. Et c'est une femme qu'on voit peu. Mais vous savez, il y a des gens dans nos vies, ils parlent peu, mais dès qu'ils parlent, c'est intelligent, c'est bien foutu. Sorcha fait partie de ces gens-là. Et juste ce personnage est vraiment très beau. Et j'ai adoré suivre ce dernier chapitre. J'adore la suivre de manière générale. J'ai hâte de la retrouver, mais vraiment, j'aime beaucoup ce personnage. Et il y a aussi le personnage d'Agathe qui me fend le cœur autant qu'elle me fait du bien. Et vraiment, les personnages masculins sont aussi exceptionnels, hein. Le nombre de book boyfriends que j'ai avec la plume de Megara Nolan, il y en a un paquet. Mais vraiment, je souhaite faire une mention spéciale à ces personnages féminins qui sont absolument grandioses. J'étais là pour ce petit update, je vais aller manger et je vais voir ce que je fais après. Mais là, la luminosité est quand même assez descendante. J'ai pas encore sorti mon anneau lumineux de mes cartons. Faudra peut-être que j'y pense. Mais cette lecture est absolument exceptionnelle et j'ai trop hâte de la continuer, de la terminer, et j'ai en même temps extrêmement peur. Hey! Je vous retrouve, on est le mardi 21 mai, il est 7h50 et je vais reprendre ma lecture. Pareil, j'ai pas du tout réussi à finir hier. D'une, j'étais fatiguée, et de deux, ma liseuse était tellement lente hier soir. Elle mettait au moins 30 secondes à charger une prochaine page. Donc je perdais énormément de temps, j'en avais ras le bol pour être polie. Et du coup ça me saoulait. Donc je suis passée sur la lecture sur mon ordinateur. C'est beaucoup plus fluide. Et en fait je commençais à vraiment fatiguer. Et là je suis arrivée à la partie 3. Et je me suis dit, l'entame pas. Parce que sinon tu vas vouloir finir. Et le truc c'est que j'étais vraiment fatiguée. Donc j'avais peur de pas comprendre tous les éléments et tout. Donc je me suis dit, tu t'arrêtes là, tu fais une bonne nuit de sommeil, c'est ce que j'ai fait. Et là, je vais pouvoir lire ce matin. De ce que j'ai vu sur le fichier, il doit me rester 180 pages. J'ai hâte, j'ai peur en même temps. Je vais vous montrer un truc. Donc hier, je lisais dans ma chambre et j'ai cette peluche-là dans mon lit, content, pas content. Et en fait, j'étais en train de trifouiller en lisant. Et c'est tellement mon humeur avec ce livre. C'est qu'il y a des moments, je suis là, oh, trop choupi, content. Il y a des moments, je suis là, je hurle, pas content. Et du coup, cette peluche reflète énormément ma lecture, ça me termine. Voilà, là, j'ai fini la partie 2 qui était très intense, qui m'a beaucoup fait sourire, mais qui m'a aussi beaucoup meurtri en certains points. Surtout la fin de cette partie. Donc là, la partie 3 promet d'être assez explosive. De ce que j'ai vu, c'est la dernière. J'ai très peur, mais j'ai très hâte. Je vous le dis à chaque fois. En plus, je pensais que ce serait un vlog où je ferais plein de trucs en 3 jours. Et en fait, pour l'instant, je suis juste en train de lire. Donc j'espère que ça vous dérange pas. C'est pas le livre le plus connu. Je suis pas en train de lire Fourth Wing, déjà lu. Je suis pas en train de lire Divine Rivalité, qui est un peu le livre du moment, j'ai l'impression. Mais je suis en train de lire... J'allais dire un gros mot, faut pas dire de gros mots. Je suis en train de lire une excellente lecture qui mérite ses lecteurs. Et vraiment, si vous aimez les univers de l'imaginaire, c'est du fantastique parce qu'on est tant dans le monde réel que dans du monde imaginaire où humains côtoient des créatures fantastiques
avec de la magie, des aventures, des rebondissements, de la romance, des personnages tellement bien foutus, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires, il y en a un nombre quand même, ils sont tous tellement bien faits. Foncez sur cette saga A Throne of Salt and Sand. Foncez également sur la Selkie qui est la saga de base. Les deux se lisent totalement indépendamment, même si vous allez... Enfin, même si vous lisez la Selkie avant, vous allez voir en lisant Athosas que il y a des petits clins d'œil à la Selkie, mais en soi Athosas se passe avant. Du coup, il n'y a aucunement besoin d'avoir lu la Selkie avant. Après, moi je vous conseille de tout lire parce que l'univers de Megara est exceptionnel, mais vraiment, foncez, c'est trop bien. Et moi je vais arrêter de blablater et je vais continuer ma lecture parce que je me suis levée tôt, un peu exprès, même si de base j'étais déjà levée. Mais là, ma matinée, que personne ne me dérange, c'est Athosas 3. Bon. J'ai terminé ma lecture, il est 10h30, nous sommes le mardi 21 mai. Je crois que je vous l'ai dit dans les précédents plans, mais la luminosité était tellement cracra. Je vais essayer de faire quelque chose en montage pour que ce soit mieux, mais voilà. Je suis démunie. Avant de vous prendre, j'ai fait 2-3 vocaux à l'autrice pour qu'elle comprenne ma détresse. Et oh là là, pourquoi je me suis lancée dans cette lecture? Ça fait trop mal et en même temps c'était trop bien. Cette partie 3, elle était intense, je pense que c'est le mot. Et comme je vous disais tout à l'heure avec ma peluche poulpe, là, il y a des moments où je suis content, il y a des moments où je suis pas content. Et la fin, je suis chafouin. J'ai très hâte d'avoir la suite d'ailleurs. À la toute fin du livre, elle tease le titre du tome 4, qui est absolument grandiose, qui fait peur d'avance. Je souffre déjà alors qu'il n'est pas pour tout de suite et que je viens tout juste de finir le tome 3. Mais c'est assez fou ce qui se passe. Vraiment. Megara Nolan a l'art de nous faire passer d'un moment doux qui te fait sourire à la plus intense des souffrances. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Elle a fait des petites feintes aussi, des petites feintes que mon cœur n'a pas trop appréciées. Vraiment, si vous ne connaissez pas la plume de Megara Nolan, mais foncez les yeux fermés. C'est une pure dinguerie. Là, c'est vraiment une histoire familiale fantastique où se mêlent humains, créatures magiques, entre mythes et aventures et romances et secrets et j'en passe, mais vraiment cette saga elle me fait les mêmes émotions quasiment que j'avais eu quand j'ai lu la Selkie pour la première fois. Donc comme vous l'avez compris depuis le début de cette vidéo, ce sont deux sagas qui sont dans le même univers. Et au vu de ce qu'elle m'avait dit en privé, l'autrice, le tome 4, voilà. Je sais pas, mais j'ai trop hâte. Mais en tout cas, ce tome 3 était absolument exceptionnel. Merci Megara d'avoir écrit ce tome. Et en même temps, un peu pas merci, mais ça, je t'ai déjà accusé dans mes vocaux, donc je vais peut-être pas le faire en vidéo. Mais voilà. Et là, je vais devoir reprendre ma vie. Comment, je ne sais pas. Je dois bêta lire des chapitres d'un autre de ces récits, mais là, pour l'instant, je peux pas m'y replonger. Même si c'est pas du tout la même ambiance, je vais passer quelques heures. J'ai du montage à faire pour la vidéo que vous avez vue normalement la fois d'avant. Enfin, la fois d'avant. Peut-être la semaine dernière, je sais pas encore comment je programme les vidéos. Donc j'ai ça à faire. Puis je vais peut-être chialer dans mon lit en même temps, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai 2-3 trucs à faire là-dessus. Et peut-être choisir une prochaine lecture. Et en même temps, quelle lecture va passer après? J'ai mal pour le prochain livre, en fait. Parce que, là, je viens de lire une masterclass. Et je pense que ça nous le fait à tous, lecteurs, lectrices, quand on lit une masterclass. Le livre d'après, faut qu'il tienne la route. Donc soit je me fais une relecture de quelque chose que j'ai adoré, soit je prends un livre qui me tente
moyen dans ma palle et que de toute façon je me dis bah toi je t'avais encore mais je avais à moitié l'intention de te foutre dans le prochain haul, je ne sais pas. Mais va falloir vraiment, vraiment m'embarquer dans cette prochaine lecture. Je sais pas qui sera la prochaine victime, mais désolée d'avance mon grand. Je vous retrouve, il est aux alentours de 16h, bah, je pense que ça doit s'entendre, on entend l'église. Je vous ai pas pris depuis un moment, parce que la dernière fois que je vous ai pris, il était 10h30, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai complètement oublié de prendre la caméra, pour être tout à fait honnête. J'ai fait le montage vidéo dont je vous avais parlé, de la vidéo qui est sortie peut-être la semaine dernière pour vous. Enfin, je vous la mets dans le petit i au besoin. Et c'est la vidéo où je dévoile mes bibliothèques dans mon nouvel appartement. Elles sont trop belles, spoiler. Et encore, il n'y a que les livres qui sont mis. Donc là, comme je vous ai montré précédemment, il me semble dans le vlog, il y a les peluches, les pops et tout. Et du coup, je suis contente, donc c'est sorti. Je pensais pas finir le montage aujourd'hui, mais au moins c'est fait. J'ai pris mon billet de train parce que je m'en vais quelques jours à Paris à la fin de la semaine, vu que je suis en vacances dans 2 jours. Et ça, je suis trop contente. Et là, je vais peut-être goûter avec des copines, je ne sais pas encore. Mais du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit coloriage mystère. J'en ai pas fait pendant très longtemps avec le déménagement et tout. Et là, j'en ai repris. Depuis que j'ai déménagé, depuis que tout est installé. Et j'ai repris 2 dans le vitro que j'avais eu à mon anniversaire que j'avais pas encore entamé. Et en fait, ce que j'aime bien dans le vitro, c'est que... Alors, pour vous montrer... Ce que j'aime bien dans le vitro, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de détails, beaucoup de couleurs. Il n'y a pas d'ombrage, ce genre de choses, parce que bah, comme son nom l'indique, c'est des vitraux. Et du coup, j'en ai fait 2. Donc j'ai fait Tiana juste ici. Je vous avoue, je colorie un peu dans tous les sens, donc c'est pas forcément très très beau. J'en ai fait un autre. Où est-il? J'ai fait lequel? J'ai fait Pascal quelque part. Où est Pascal? Mais où Pascal? Ah, il est là. Non, il n'est pas là. Pascal, où es-tu? Je crois qu'il est vers la fin de l'ouvrage. Je ne trouve pas Pascal, c'est comme une fausse histoire. Non, il est au début de l'ouvrage. Je sais plus où il est, Pascal. Ah, il est là. 62. Et du coup, en premier, j'avais fait Pascal. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils n'ont pas forcément énormément de couleurs. Et du coup, je les aime bien parce qu'ils sont très colorés sans devoir y passer 4 heures dessus. Et du coup, bah là, je pense qu'en attendant de savoir si je prends le goûter avec des copines, et bah, je vais commencer un petit colo et ça me va très bien. Je reviens vers vous, il est 18h54. J'ai pas goûté avec mes amis, mais j'en ai quand même vu une des 2 et on a été faire un peu de shopping en centre-ville. Et notamment parmi ces magasins, j'ai été dans une librairie du centre-ville parce que j'avais un chèque cadeau d'une valeur de 10 € à dépenser. Et du coup, j'ai pris This Time It's Real de Anne Liang et c'est publié chez Pocket Jeunesse. Du coup, c'est un livre qui me faisait un peu de l'œil, je savais pas forcément trop ce qu'il en donnait, mais j'ai eu d'extrêmement bons avis dessus. Et je pense que là, pour l'été, tout ça, c'est exactement le genre de lecture dont j'ai besoin. Donc je me suis pris ça et après on a été dans des magasins de vêtements et je me suis pris aussi à manger pour ce soir dans un restaurant du coin. Et j'ai reçu un autre livre, un SP de la part d'une de mes représentantes, mais comme je n'ai pas vu forcément l'annonce de ce livre sur les réseaux, je le montre pas parce que potentiellement ils n'ont pas encore fait l'annonce, je ne sais pas quand il est sorti, je crois pas qu'il soit sorti en tout cas. Mais c'est pas une épreuve non corrigée, en plus c'est l'épreuve finale. Donc je dis rien pour le moment et je verrai plus tard. Et du coup je vous prenais pour vous dire au revoir tout simplement. Je pensais que ce serait un vlog un peu plus fourre-tout que ça, mais au final ça a surtout été un vlog lecture sur le tome 3 de Athosas de Meghara Nolan, donc Le Royaume sous les vagues, qui sort le 31 mai. Donc je vais essayer de poster la vidéo soit la veille soit le jour même, donc potentiellement c'est aujourd'hui pour vous. Si vous avez déjà lu les premiers tomes, foncez sur ce tome 3, il est génialissime. Si vous n'avez pas lu le début, je vous invite fortement à découvrir les livres et la plume de Meghara Nolan. Et pour ça, je vous mets un lien qui renvoie vers sa page Amazon, je pense, dans la description de cette vidéo. Ah, et sinon je voulais juste vous faire un petit update. J'ai pas beaucoup colorié parce que j'ai assez mal au poignet, je vais voir si je continue ou pas ce soir.
Mais grosso modo j'ai fait la première couleur et je sais pas si on voit, j'ai fait les contours de la deuxième couleur. Ouais voilà, on voit un petit peu. Donc là j'ai la deuxième couleur à remplir, je vais voir, il n'y en a pas beaucoup. Donc comme on est mardi soir, là je vais pas tarder à manger, à 20h c'est Popcorn. Donc je vais voir si je regarde Popcorn ou pas, donc c'est une émission sur Twitch. Je sais qu'il y en a beaucoup le mardi soir, c'est Team Koh Lanta. Moi j'ai pas du tout regardé cette année parce que je commence très tôt le travail le mercredi et je me lève à 5h. Et après j'ai la flemme de regarder en replay, j'avoue. Mais peut-être que je regarderai la semaine prochaine parce que la semaine prochaine je suis en vacances. Et c'est la course d'orientation je crois la semaine prochaine pour moi. Et j'adore cet épisode donc même si j'ai pas suivi la saison je suis capable de regarder juste la course d'orientation. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas pourquoi je parle aussi haché. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Contenu un peu vlog et tout, c'est ce sur quoi j'aimerais un peu tourner, mais potentiellement des vlogs thématiques. J'ai déjà 2-3 idées à venir, à voir si j'en tourne un pendant mes vacances, parce qu'il y a des moments où je suis quand même chez moi. Donc je pourrais peut-être faire un vlog sur 48 heures. D'une thématique, j'en ai 2-3 qui me trottent en tête et qui me feraient très plaisir de faire. Il y aura quand même des vidéos assez face cam. Il y a des thématiques que j'aimerais aborder, notamment ma consommation d'achat de livres qui a évolué ces dernières années, ce genre de choses. Toujours des top 5 que j'aime faire, toujours... Les updates lecture, c'est pas ce que je préfère faire, mais réussir à tourner ça autrement, je pense plus par thématique que bilan mensuel ou autre. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie avec ce vlog. Et sur ce, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.